mon âge, il faut quand même que tu écoutes de mes conseils. Les seuls conseils qu'il pouvait écouter de moi, qu'il a vraiment eu à mettre en pratique de moi, c'est un peu des conseils de séduction, comme j'ai eu à le dire. Quand je l'ai rencontré, il était en dépression et tout. Il s'était vraiment oublié. Donc, le fait d'être avec moi, il s'est épanoui. Il a même changé un peu sa façon de se vêtir et tout. Il prenait maintenant un peu plus soin de lui. C'est pas comme je le vois aujourd'hui sur les réseaux. Moi, aujourd'hui, quand je le vois sur les réseaux, j'ai l'impression qu'il a fané, qu'il est stressé. Donc, j'ai l'impression je sais pas si c'est par rapport à ce que j'ai eu à faire sur les réseaux, mais je suis en train de voir un monsieur, je le vois maintenant comme le premier jour que je l'ai rencontré. D'accord. Voilà. Moi, j'arrive à lire qu'il est pas bien, qu'il est en dépression et tout, qu'il passe vraiment des moments difficiles. J'allais parler de l'épisode où il t'a dit, si tu n'avais pas décroché, j'allais mourir. Non, mais ça m'a choqué. Oui, ça c'est vraiment oui, ça c'est vraiment dans notre premier contact, hein. Quand il a mon numéro de téléphone, il Il m'appelle est ce ghost. soir-là. Il m'appelle ce soir-là et tout, et on discute pratiquement 10 minutes, hein, en tout cas, c'était moins de 15 minutes. On discute pendant une dizaine de minutes et tout. Et après, moi, je sens en lui ce besoin-là de se confier, de rentrer des émotions et tout. C'est vraiment un truc que je n'aime pas. Moi, j'aime pas voir un homme dans les émotions. Du coup, je fuis tout de suite. Je lui dis ah, s'il te plaît, j'ai quelque chose à faire et tout. Est-ce qu'on peut pas discuter demain ou on peut continuer notre conversation par message et tout ça. Et là, je raccroche. Tu vois. Et puis il me dit oui, ok, y a pas de souci et tout. Et là, je raccroche. Maintenant, le lendemain, plus tard, quand on va parler et tout, il va me faire comprendre que oui, tu m'as sauvé la vie. Crois-moi que avec tout ce que je suis en train de traverser, le comportement de ma madame de la maison là, si je n'avais pas discuté avec toi ce jour-là, si tu n'avais pas décroché mon appel, tu ne sais même pas ce que j'allais me faire à moi-même et tout. Tu m'as vraiment sauvé. Et tu sais, maman Gloria, ce qui me choque, c'est que j'ai eu l'impression que ce qu'il m'avait dit, il l'a répété le 31 à l'église. Parce que j'ai vu les bouts de leur live de culte et tout sur TikTok où il dit que voilà, on a failli me dire et tout ça là. Tu vois? Et ça, c'est vraiment, pour moi, j'ai compris que c'est une personne sa technique de manipulation ne varie pas en fait. C'est les mêmes techniques qu'il utilise avec tout le monde. Il vous donne l'impression d'être important à ses yeux. C'est comme si il était en train, de la même façon qu'il avait des problèmes avec sa madame et qu'il me faisait comprendre que tu m'as sauvé parce qu'elle m'avait mis en dépression et tout, elle me faisait souffrir et je voulais me faire du mal à moi-même avec l'hypertension et tout ça. Donc le fait de discuter avec moi, le fait que moi je lui redonne de l'espoir, je dise que je suis là, j'accepte d'être avec toi, c'est quelque chose qu'il a comme réanimé. Et là aussi, il est en train de se servir de la même technique pour faire comprendre à sa madame que, avec ce que cette fille est en train de faire sur les réseaux sociaux, si tu n'étais pas là, j'allais vraiment être perdue. C'est ça. Donc, c'était une façon pour lui de me donner vraiment de l'importance, quoi. Booster un peu mon ego. C'est ça. Mais Enis, tu sais, on parle aujourd'hui, je t'ai invité parce que moi, je suis déjà contre l'infidélité. Et j'ai tellement affaire aux femmes qui se prennent maintenant pour de moins que rien. Elles acceptent qu'on leur marche dessus, sans parler de celles qui acceptent de se faire tromper. C'est pas qu'elles acceptent forcément. Vous savez, quand on s'attache à quelqu'un, on lui donne même à 10%, à 20% les bénéfices du doute, pardon. On s'est dit, non, cette personne ne peut pas être mauvaise à ces points. Qu'est-ce que tu peux dire aux femmes qui traversent la même situation que toi, qui sont dans la même situation et qui n'arrivent pas à s'en sortir? Parce que au moment où nous sommes en train de parler, il y a beaucoup de femmes qui sont chisa. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. On leur promet les mariages. Il y en a même qui ont fait des enfants. Il y en a même, je sais pas, il y en a même qui, carrément, elles ont accepté de couvrir le monsieur. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Alors, moi, je leur dirais premièrement de se choisir.
de se choisir, de s'aimer, de se valoriser. Parce que le fait de savoir qu'un homme a quelqu'un dans sa vie et que toi, tu acceptes d'être la personne qu'on cache, tu acceptes d'être voilà, en deuxième position, c'est comme si tu ne te valorisais pas assez, c'est comme si tu pensais que tu ne mérites pas qu'un homme t'accorde 100% 100% de son temps, c'est comme si tu ne valorisais pas le fait que tous les matins en fait, tu mérites de te réveiller à côté d'une personne. Et voilà pourquoi moi dans cette histoire, moi je le dis haut et fort, c'est que je me considère pas comme une maîtresse parce que je suis une femme. Moi j'aime manger l'amour. Je n'aime pas être le deuxième choix de quelqu'un. Toutes les fois où je me suis rendu compte qu'un homme m'avait menti et qu'en réalité à part moi il y avait une autre personne dans sa vie, je suis toujours partie. Pourquoi? Parce que après, si tu acceptes d'être en deuxième position, ça vient avec la dépression. Ça vient avec le manque de confiance en toi parce que tu vas connaître celle qui est en premier. Tu vas connaître en fait ta rivale et tu vas commencer à vivre, à te mirer selon ta rivale et c'est très malsain. D'où je dis toujours aux gens, la polygamie, il y a rien de plus toxique que la polygamie. Quand je me suis retrouvée dans cette situation et que la première fois que j'ai vu la dame, moi, j'étais à l'église, là, j'étais pas concentrée, hein. Je la regardais, je me posais des questions, je disais, qu'est-ce qu'il voit en moi? Voilà, j'ai commencé à la scruter et tout. Oui, tu as commencé à te comparer forcément. Exactement. Est-ce qu'elle est plus belle que moi? Est-ce qu'il veut être avec moi parce que je suis plus jeune? Pourquoi il n'arrange pas avec elle? Parce que je la vois malheureuse. Je la vois malheureuse, je la vois un peu, il y a des jours où je l'ai vue vraiment effacée, où elle avait même du mal, hein, c'est une femme qui aime bien le maquillage, mais où elle avait même du mal à porter son maquillage et tout. Du coup, je suis même rentrée dans des comparaisons, mais heureusement que je me suis très rapide relever quand je lui ai fait comprendre que non, ça c'est une situation qui ne m'arrange pas. Dans ce que tu veux faire là, je ne me reconnais pas dans ça. Et ce qui est pire encore quand tu es en deuxième position, c'est que celle qui est en premier, elle ne te connaît pas, elle connaît pas parfois ton existence, mais toi, tu connais son existence. D'où c'est... C'est comme si on te disait, enfin, c'est comme si tu allais je vais donner un peu banal, hein, c'est comme si tu allais dans une boulangerie et tu vas acheter un pain, mais tu prends la moitié, tu connais pas la personne qui a pris la moitié, mais l'autre personne qui a acheté la première moitié te connaît. Te connais. Ah, c'est lourd. C'est lourd. Alors, dis-moi, Eunice, dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent sur ton parcours, sur ton histoire? Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent? Moi, j'aimerais que les gens retiennent premièrement que les pasteurs sont des êtres humains comme nous. Ils sont appelés à commettre les mêmes péchés que nous. Ça ne sert à rien de les idéaliser. Et ils peuvent même être pires que nous parce que surtout quand ils sont faux, et je veux que les gens comprennent que ce n'est pas parce que j'ai choisi de faire ce témoignage, de dévoiler ce que j'ai vécu dans le secret avec ce pasteur, que tous les pasteurs sont faux, non. Exactement. Que je crache sur l'église, non. J'ai un total respect pour l'église comme tout le monde. J'ai un total respect pour les personnes qui font le travail de Dieu, mais je suis contre toutes ces personnes-là qui se servent du nom de Dieu pour gagner de l'argent. Donc, j'aimerais que les gens sachent qu'il y a des faux pasteurs. Il faut faire très attention avant de mettre ses pieds dans une église. Il faut même faire très attention lorsque vous choisissez ou lorsque vous voulez aller travailler quelque part. Priez avant d'aller à l'entretien. Priez avant de commencer à travailler là-bas. Il y a des lieux là où quand vous foulez vos pieds là-bas et on vous prend votre énergie. Moi, quand je partais dans leur église, quand je partais même dans leur studio, je n'étais plus moi. Je ne me reconnaissais plus, mes amis ne me reconnaissaient plus, j'avais perdu mon énergie, je n'étais plus le mot là, la coach à mon chic, faut laisser. Je n'étais plus efficace. Oui. Je n'étais plus efficace. Avec le français, on va se blesser ici. Et ça fait que mon travail sur les réseaux sociaux, je ne délivrais plus
le travail que j'ai l'habitude de donner à mes abonnés. Et même mes abonnés me cherchaient. Eunice, il y a tel sujet et tout. Tu ne peux pas nous parler de ça? Perspicace, yes. Donc, il y a tel sujet. Tu ne peux pas nous parler de ça? Il y a si, mais j'avais une lourdeur en moi, mais pas possible.